Je lance la couleur. Et là, c'est que du ressenti, je suis totalement dans un lâcher-prise. Et là, c'est l'émotion, voilà, c'est tripal. La nature. En premier lieu, c'est vraiment la nature. C'est ce qui m'intéresse et qui m'inspire. Déjà parce que je fais beaucoup de rando. Voilà, j'aime bien aussi voyager, découvrir. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Et donc, c'est mon inspiration première. Et j'essaye aussi de transmettre à travers cette inspiration de la nature, de laisser une trace. C'est très important pour moi de laisser une trace de ce que la Terre nous offre encore. Non, ah non. Et je sais jamais en fait ce que je vais peindre. Au moment où je me lance, ça va démarrer par la couleur. En fait, moi, dans ma tête, ça a plein de couleurs. C'est suite effectivement au fait d'avoir voyagé ou se balader ou avoir vu même ne serait-ce qu'un reportage qui peut t'évader totalement, quoi. Notamment les reportages sur la mer, moi ça me fascine. Donc du coup, comme je fais pas de plongée, on pourrait croire que je fais de la plongée parce que je fais des bleus où on me dit souvent mais tu fais de la plongée. Non, je fais pas de plongée, mais je suis fascinée par le monde sous-marin. Donc effectivement, du coup, je regarde des reportages, mais tout ça, ça se met en place dans ma tête. Je saurais pas expliquer comment, et c'est comme ça que j'arrive à l'exprimer. C'est d'abord les couleurs qui vont apparaître. Donc si ça va être du bleu, je vais taper sur toute la palette bleue et je vais faire des recherches de couleurs. Et je vais d'abord construire dans ma toile. Je démarre toujours par une matière, soit du gesso, soit des matériaux. Ça peut être du plâtre, ça peut être des journaux. Je construis toujours un fond, voilà, un peu structuré. Pareil, c'est un peu de la composition. C'est peut-être aussi dû à mes études d'art plastique au départ où on nous apprend la façon de construire, on dessine aussi. C'est-à-dire qu'avant de faire de l'abstrait, même si c'est de l'abstrait réaliste, enfin pour moi, tu composes sans le vouloir, tu composes. Peut-être comme pour la musique, j'imagine qu'ils font pareil. Donc voilà. Et après, je lance la couleur. Et là, c'est que du ressenti, je suis totalement dans un lâcher-prise. Et là, c'est l'émotion, voilà, c'est tripal. Ça va dépendre de la technique. Pour une peinture à l'huile, ça peut être une bonne semaine. Après, évidemment, pas 24 heures sur 24. En fait, j'ai une vie à côté. Mais en tout cas, on est moins stress sur l'huile. C'est-à-dire que l'huile, elle va pas sécher tout de suite. Donc du coup, on peut revenir dessus. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'huile. Et puis, on arrive à faire des mélanges très très sympas. Une acrylique, elle peut se faire dans une journée. Un tableau comme ça, c'est une journée. C'est ça, c'est vraiment, donc c'est du lâcher prise. C'est vrai que c'est travailler avec le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Et puis d'un coup, au fur et à mesure que je vais avancer dans ma toile, je suis un peu comme le savant fou en fait. Hein, quand je peins, hop, il y a des choses des fois qui vont pas m'aller et je vais rechercher. Du coup, je vais avoir des palettes à côté, je vais chercher la couleur que je veux et hop, et je vais balancer. Voilà. Bonne question. Je pense que c'est quand on a réussi à retranscrire l'émotion qu'on voulait transmettre. Oui, parce qu'effectivement, il y a des fois, celle-là, par exemple, j'ai faite sur une journée, et puis j'étais là, il y a un truc qui me manque. Il y avait ce truc où je me disais, elle n'est pas finie, il y a un truc qui me manque. Donc je la laisse. Et hop, puis je passe, je repasse, je la vois, et là, il va y avoir le petit truc, ça y est, hop, ça me vient tout de suite et je vais terminer. Alors des fois, c'est pas grand chose. Hein. Sur celle-là, par exemple, c'est vraiment reprendre tout le milieu. Et là, j'ai dit, ah ok, c'est bon, elle est finie. Vraiment, la côte océane, ça représente tout ce que j'aime dans la côte atlantique. Je suis une passionnée de la côte atlantique, c'est trop beau, Biarritz, tout ça, voilà. Donc je l'avais imaginé comme ça et je l'ai retranscrit. À un moment en plus où j'étais pas forcément en grande forme
Mais peut-être c'est un des tableaux qui est le plus touchant pour moi. Parce que j'ai vraiment réussi à transmettre une grande émotion. C'était un moment en fait vraiment difficile. J'ai pris un tableau et puis là, d'un coup, c'était la côte atlantique parce que c'est ça qui me permet de m'évader. J'adore les paysages qu'il y a là-bas, tout ça, et je crois que ça a été ma façon à moi d'exprimer peut-être la mélancolie ou la tristesse, mais je l'ai fait de façon toujours très positive, parce que moi je suis quelqu'un d'assez qui va de l'avant et qui est assez positif. Ouais, il y a beaucoup d'émotions dans celui-là, mais après tout ça, il y a quelque chose, mais voilà, celui-là peut-être en particulier parce qu'il témoigne d'une journée très particulière dans ma vie. Voilà. Un volcan, il s'appelle. Et ça, c'est tout ce que j'ai ressenti au désert de Bardenas. C'est toutes les couleurs que j'ai pu y voir. Et je me suis servi de toutes ces couleurs pour aussi transmettre un message, c'est un peu un message écologique toujours, il y a quand même un petit message écologique derrière. C'est de me dire, je me suis mis dans une position où je me suis dit, et si on recommençait ? Et si on recommençait ? C'est-à-dire que si la Terre ça s'arrêtait là, puis on avait la possibilité de tout recommencer à zéro. Voilà, ça recommencerait comment ? Et puis du coup, c'était les volcans, c'était... voilà, il y aurait ces couleurs-là, et puis on recommencerait, et puis le ciel, ouais, il pleure, parce que hop, il y a l'eau qui va arriver, enfin voilà, etc. Donc c'était vraiment, écologiquement parlant, il a une grande puissance en fait. Je voulais transmettre vraiment un message très puissant. Il y a du tissu, du papier de soie, il y a du mortier. Ouais, je récupère du mortier-colle de chantier. Ouais, beaucoup de récupération. Et même la toile, puisque c'est une toile que j'ai construite, les bandes que j'ai coupées, elles sont là. Voilà, elles sont collées. Et après, toutes les couleurs, je les ai créées à partir de pigments naturels. Je me suis fournie chez Ocre de France, vers Aix-en-Provence. Et du coup, ils ont des terres vraiment, on arrive à trouver des pigments d'ici, de France. Donc c'était aussi l'intérêt, c'était vraiment d'aller chercher de comment j'allais pouvoir créer ces couleurs-là, l'intensité des couleurs, trouver toute une gamme, voilà, toute une palette, voilà, à réussir à faire des rouges comme ça, c'est juste magique. Ouais, j'ai vraiment tout découvert au fur et à mesure. Alors c'est beaucoup plus long, le process est beaucoup plus long, il y a même du papier mâché que j'ai fait voilà, pour représenter vraiment la construction de la Terre.